Émission d'actualité en direct du sud de la France pour laisser la Peugeot 2000 et 3008. Il est fort parce qu'il est malade comme tout le Ouais. On va parler de quoi? On va revenir sur la Spring, parce que la Spring, qui est la voiture électrique la plus vendue aux particuliers, n'est pas en danger, mais s'adapte à la nouvelle concurrence, parce qu'avant elle était seule au monde. Elle fait une mue remarquable. Ouais. Elle change du Mais tout au tout. on attend de voir les prix, parce que ça devient... Il y a un peu plus de On va en monde. parler de ça, on parlera un tout petit peu de 3008 parce que vendredi elle arrive, on parlera de la R5 qui arrive le 26, les pendules vont s'arrêter, et des chiffres de Stellantis, des chiffres de Renault, le bilan dans les deux cas. On fait le bilan calmement pour ceux qu'on la ref. Bonne vidéo. Et la grosse actu, c'est la toute petite Spring qui repart pour un sacré tour. Ce qui est rigolo, c'est que je pense que tous ceux qui... Là, pour que les gens nous situent, on est dans le sud de la France, on est pour tourner la future Peugeot i3008, et en fait on a discuté un peu entre nous de tout ce qu'on a tourné dans les dernières semaines. Et ceux qui t'entendent, t'es en très bonne santé. Oui, je suis un peu malade. Et en fait, on s'est tous dit qu'on ne s'attendait pas à ça avec la Spring, parce que ce n'est qu'un restylage, entre guillemets. Foncez la voir, oui. La vidéo est en ligne, n'hésitez pas à commenter. Et pour un restylage, il est costaud. Et en fait, personne ne s'y attendait. Parce que c'est rare de voir un restylage où l'intérieur est quasiment entièrement refait. Bah, il est tellement costaud qu'ils ont gardé que le toit. Oui. C'est rare. Alors j'exagère parce qu'il y a les soubassements et tout ça. Mais globalement, ça a été une refonte totale. Oui. Elle avait déjà restylé puisqu'on en avait fait l'essai il y a quelques mois. Un an, je pense, ouais. Au printemps dernier. Peut-être, ouais. Mais en Autriche. En Autriche. Ouais. Et on s'était dit, bon bah voilà, super. C'est rare d'aller aussi vite. Moi, je m'attendais plutôt à une baisse de prix phénoménale plutôt qu'un restylage. Et 8 mois plus tard, les prix ne sont pas encore affichés. Oui. Ça va être là l'enjeu de notre discussion. Ça va être l'enjeu. Mais simplement pour faire état quand même de notre opinion sur cette voiture. Surprise totale effectivement quant à son design, c'est marqué, c'est frappant, c'est travaillé, les feux arrière, même la typographie de Dacia, c'est incroyable. C'est très inspiré du nouveau Duster qui est pour moi qui était la réussite de 2023. Exactement, et quant à la planche de bord est justement reprise du Duster avec son horizontalité, avec ses grands écrans. On ne s'attendait pas à ce que sur un modèle, encore une fois, d'entrée de gamme, et c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire que c'est un modèle d'accès qui est la seconde voiture idéale des ménages, où justement on se disait tant pis, on va faire quelques compromis. Et là, il y a une hausse en gamme réelle, visuelle, et la bagnole a vraiment de l'allure. Alors, il faut faire un peu attention pour que les gens aient des repères. Dacia Spring, c'est pas une voiture neutre. Pourquoi on vous en parle? C'est que c'est la première voiture électrique vendue aux particuliers. Parce que la première voiture électrique vendue tout court, c'est la Tesla Model Y. Et la voiture aux particuliers, c'est la Dacia Spring. Exactement. Et c'est la troisième... non, je crois que c'est la meilleure vente en Europe de véhicules électriques à nouveau aux particuliers. Donc c'est pas un véhicule neutre, c'est un véhicule qui fonctionne partout, notamment au UK, ce qui est assez rare. C'était amusant parce que lors de son lancement, beaucoup en fait rigolaient, même parmi ses fans, en se disant elle n'a pas des performances extraordinaires, c'était sous les 200 km, elle a une vitesse maxi fulgurante de Ferrari. Si tu arrives à 130, et Paris Grand Courant, tu la doubles. Voilà, tout le monde évidemment rigolait. Et résultat, tu rigoles, mais en quelques semaines, les ventes sont parties au plafond et tout le monde s'est dit mais son prix était ultra généreux avec les aides, puisque tu arrivais aux frontières des 10 000 euros. Mais là, incroyable à l'époque. Le prix a énormément monté et malgré tout, la courbe de vente n'avait pas baissé. Parce que pour que les gens situent, ils en ont vendu 140 000 depuis 2021. Ils en ont vendu 60 000 l'année dernière. Donc quasiment, ça va faire 45%, j'ai pas fait mes maths, ou 40%. Donc c'était probablement leur année la plus forte. Et en Europe. Oui. Donc ça n'est pas. Donc méfions-nous aussi de nos jugements trop franco-français. Oui. C'est-à-dire que la voiture a un destin international. Mais elle n'est pas vendue partout. Et ce destin international, de toute façon, supporte justement l'ensemble. Une chose aussi à d'ajouter, elle va être conduite à droite. Oui. Pour la première fois en Grande-Bretagne. Et les Anglais se disaient... Ils la veulent énormément. Pourquoi on ne l'a pas? Il y a une forte attente là-bas. Et justement, vous nous direz si vous êtes en Grande-Bretagne, si vous êtes anglais, et d'observer justement ce qui va se passer avec cette Spring. Mais moi, le débat même si je suis entièrement... Je vais être dans ton équipe, mais par contre, je vais être un peu plus challengeant sur l'avenir, c'est le restylage est une franche réussite. C'est indéniable.
C'est-à-dire que je ne les vois pas augmenter le prix. Donc même s'ils gardent le même prix, tu en as pour beaucoup plus que ce que tu en avais avant. Mais sauf qu'avant, ils étaient seuls au monde. Et là, le paysage, il a changé. Donc quand tu as R5 qui va arriver, R5, on ne l'a pas vu. Mais R5, elle est censée être... Tu l'as pas vu. Je l'ai vu, mais j'ai pas le droit de le dire. Et R5, si pour le coup, on ne sait pas les prix, et là, pour le coup, on ne sait pas. Si Luca Di Meo tient sa promesse de 25 000 euros, de gamme à 25, ouais. Même l'entrée de gamme, je ne la vois pas être moins d'autonomie que l'actuelle Dacia Spring. Donc, alors l'actuel est à 300. Hein. Oui. 220. La nouvelle Spring, pardon. Oui. Voilà. Et en gros... La nouvelle Spring est à 300, ouais. C'est ça. Et je crois que c'est 220, je suis plus sûr de mon coup. On est fatigué, on l'a tourné cette semaine en plus. Donc peu importe, 220, ok, ouais c'est 220. Et donc je vois pas la R5 même en entrée de gamme être moins autonome. Et la R5 a priori, selon les rumeurs, serait fabriquée en France. Si Luca Di Meo tient son prix de 25 000 euros, bah entre une R5 à 25 000 euros qui aura le droit aux 4 000 euros de bonus et une Dacia Spring qui, si elle garde son ancien prix de quasiment 20 000 euros, 19 800 euros, honnêtement, la Dacia Spring a beau être sympathique, ça va être compliqué pour eux. Non, mais on va regarder tout ça avec attention. Mais Citroën C3, Citroën C3, 23 300 euros, moins 4 000 euros, prix de Dacia Spring. Alors il y a eu des précédents sur les prix effectivement de Stellantis qui étaient surélevés par rapport au marché. Ouais. Et Renault s'adapte très vite. Bah là, il va falloir, selon moi, s'ils veulent réussir, il va falloir s'adapter assez vite. On enchaîne ? Tu as des petites news ? Alors, on enchaîne justement Renault 5, oui. Le 26, oui. Lundi, Genève. Oui, salon qu'on devait couvrir, mais comme il n'y a personne, on n'y va pas. Il y a Renault et Dacia en fait. Ouais. C'est rigolo quand même, les pauvres. Il y a Renault, Dacia, il y a aussi deux Chinois. Il y avait plus de monde quand ils faisaient Genève à Doha. On va ouvrir tout à coup une digression assez importante sur est-ce que les salons, justement comme avant le Covid, c'est une désaffection ou au contraire, voilà, est-ce que Genève, il se murmure malgré tout. C'est pas bon signe, Bruxelles avait été annulé aussi, je crois, non ? Il se murmure malgré tout que Paris va être une très grande année. En réalité, il y a eu beaucoup de rencontres internationales avant le Covid où c'était déjà un peu la fin, la queue de la comète. Genève n'a pas, c'est pas leur affaire offense que de le dire, n'a pas réussi à remplir. Mais malgré c'est le moins tout, qu'on puisse dire. Mais malgré tout, il y a, en tout cas, Pardon. Cocorico, vive Renault et vive Dacia, les stands sont magnifiques. À Paris, ça va être le... Quand faut être sur un truc, il faut y aller plein pot. A priori, il n'y a que Groupe Renault qui joue le jeu d'être présent sur tout. Le jeu. Mais ils doivent peut-être l'avoir mauvaise quand même à Genève. Parce que Genève, ils se disent quand même, en bidou, il n'y a personne. En fait, non. Parce que quand tu es à Paris, il y avait Renault. Il y avait pas tout le monde, mais il y avait quand même Stellantis, tu avais quand même Peugeot, tu avais Jeep, tu avais DS. Oui, mais qui était en format small. Et oui, mais au moins ils étaient là en format small. La Genève, ils n'ont même pas mis un poster. Sauf qu'on a tous oublié. Ouais. Renault, ça a été 80% de couverture média. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, ils s'accaparent. Donc tu t'accapares tout le truc. Si tu deviens même héroïste, tu regardes ton retour sur investissement, c'est exceptionnel. Et puis ils doivent en plus négocier les prix. Comme c'est les seuls à venir, ils doivent négocier les prix de folie. On ne parle plus que de toi dans ce truc-là. Donc, et les images même de ceux qui visitent et tout ça, comme il n'y a que toi, t'es partout. En fait, c'est tout bénef et en plus avec un éclat forcément. R5, le 26. Ça va être la star. Je pense que le monde entier va être stop, on s'arrête, on arrête les pendules et on regarde les R5. MG3 aussi. MG3, il faudra regarder parce que ça peut être intéressant. Et la MG3 qui alors n'est pas électrique, qui sera en fait hybride. Concurrente de la Toyota Yaris. Donc là aussi, la Chine... Toyota Yaris qui vient de remuscler un peu son jeu. Avec des puissances supérieures. Si tu veux, j'ai des petits résultats. On y va, on fonce sur les résultats. Il y a eu les résultats qui sont sortis. Dites-nous si le format vous plaît, d'ailleurs, qu'on vous parle un peu de résultats. Je ne vais pas vous en faire 3 tonnes. C'est chouette les résultats. Ouais. Tu as Stellantis qui a publié, année record, 18,6 milliards de bénéfices. Tavares est le roi du résultat net. Oui, plus 11% versus 2022. Pour que les gens aient un ordre d'idée entre le résultat et le chiffre d'affaires c'est 190 milliards. Donc grosso modo, ils ont fait 10% de résultat net, ce qui dans l'automobile a un gros chiffre. C'est-à-dire que c'est plutôt... Je vous ferai la comparaison avec Renault après. Ouais, Tesla était le meilleur, avait réussi à imposer du 20%. Ils ont un peu dégradé vu la guerre des prix et on dit
enfin tu nous corrigeras, qui serait autour de 11%, ce qui est une surperformance déjà. Oui, ce qui est déjà très bon. Pour donner des repères à ceux qui nous écoutent, c'est l'industrie automobile, quand tu étais à 3 ou 4%, tu étais déjà un bon élève. L'industrie automobile avait un peu réputation d'être comme la grande distribution. Des gros chiffres et des faibles marges. Ouais, exactement. Ils ont vendu 6,4 millions de voitures, donc c'est en progression, parce qu'ils en avaient vendu 6,1 en 2022. Ça leur donne une marge opérationnelle de 12,8%. Chaque salarié recevra une prime comprise entre 4 100 et 6 000 euros, sachant qu'ils ont 242 000 salariés, mais le nombre de salariés a baissé de 12%. C'est-à-dire qu'ils sont, malgré ces bons résultats, sont autant une politique d'augmentation des ventes qu'une maîtrise folle des coûts. C'est-à-dire qu'ils sont à la chasse aux coûts sur partout. Et le secteur qui était dévalorisé, l'auto était un secteur, du moins en Europe, chez les Français, très dévalorisé. La Valo, je crois, elle a doublé en 18 mois. Donc Stellantis, la valorisation de la société, et aujourd'hui à 75 milliards, excusez-moi, je suis un peu malade, a doublé en 18 mois. Mais par contre, Carlos Tavares prend la parole à juste mesure, parce que tu as un peu de politique, en disant oui, mais j'ai peur de l'avenir, pour pas que les gens lui tombent dessus en disant tu gagnes trop de sous. Ce que j'entends, mais je pense qu'il y a aussi de la sincérité, c'est qu'en fait, tu sais pas comment tu vas être mangé en 2024. Je pense qu'ils ont tous anticipé de dire faut qu'on chasse les coûts, qu'on se mette en ordre de marge de folie, parce que les marques chinoises arrivent et on va devoir baisser nos prix. La guerre de prix va reprendre, et donc il faut qu'on range notre chambre pour être capable d'avoir l'élasticité prix. Oui, mais je pense qu'il se dit, à un moment donné, je ne vais pas avoir le choix. Là, c'est déjà le cas. Ils ont dû baisser, tu sais, 308 électriques et tout ça. Tout est. Il a fallu réagir. On est là pour la 2008. La 2008, il faut. La 3008, on l'attendait pas à ce prix-là non plus. Est-ce que tu veux que je continue sur Renault et je fais très vite pour sur Renault, parce que Renault aussi. Alors, Renault était pas loin du gouffre. On peut même le dire, ça a failli. Ouais. Et ils sont en bien meilleure santé, donc ils sont loin des chiffres de Stellantis. On va quand même recontextualiser, quand on dit ça, c'était il y a 4 ans. Lorsque Luca De Meo entame sa Renaulution, qui est un formidable nom, parce qu'il fallait absolument un truc. C'était marche ou crève. C'était l'électrochoc. Oui, c'était marche ou crève. Et donc le chiffre d'affaires de Renault, c'est 52,4 milliards, donc c'est 3,5 fois plus petit. C'est 13% versus 2022. C'est la première fois qu'ils stoppent l'hémorragie du nombre de ventes. Donc les ventes sont en progression de 9%. Ils ont vendu l'année dernière 2,23 millions, donc un peu moins de 3 fois moins que Stellantis. Ils remontent aussi leur marge. Ils étaient à 5% en 2023 où ils avaient déjà progressé. Le groupe là, ils sont quasiment à 8%. N'a moins de marques. Une dizaine de marques. Ah oui, mais... ils ne sont pas les États-Unis. Non, il faut... Il n'y a pas de Jeep et tout ça qui poussent comme des fous. Et le bénéfice, c'est 2,2 milliards. La valorisation en bourse de Renault, c'est légèrement sous les 11 milliards. Donc 7 fois moins que Stellantis. Mais avec moins de marques. Et avec un redressement qui était... En fait, investissez surtout pas, faites ce que vous voulez, ici il n'y a pas de conseil d'investissement, machin, tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression que Peugeot a déjà atteint son Graal de remise en marche. Et le potentiel de Renault me paraît sous-valorisé. Et le potentiel de chemin de Renault me paraît un peu plus grand. En parlant aussi, ça me vient à l'esprit, Carlos Tavares semblait expliquer qu'il pouvait peut-être étoffer son carnet de marques. Ouais, et racheter. Et Elkann, qui est le big boss en réalité, a dit non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire si 3008 bientôt. Oui. Ici. Vendredi. Pas à côté. Hein. Ouais. Bel essai. Oui. Voiture aussi tout à fait, en parlant de Stellantis, oui. Importante. Best-seller de Peugeot. Oui. Beaucoup d'attentes. Oui. On a hâte de l'essayer. L'IFOP a publié une étude toute récente sur l'intérêt des Français pour l'automobile. 80% des Français expliquent qu'ils ont besoin de leur automobile quotidiennement pour les courses. C'est beaucoup, ouais. Pour l'école, pour le travail à 75%. Alors on va se dire oui, mais c'est à la campagne. Non. C'est 80% des Français. C'est 80% des Français. Et quand tu fais le détail, quel que soit le territoire, quelle que soit la taille, jusqu'à Paris intramuros. Alors par contre,
que 80% des gens à Paris aient besoin d'une voiture. Et ben c'est en hausse. Et on oublie que les Parisiens, il y a quand même 50%, malgré les entraves qui sont phénoménales, qui ont une automobile. Oui. Mais utiliser au quotidien, il faut être un peu sadomaso. Non, on peut tous. Moi, je suis né avec 80% de Parisiens. Voilà. 50% aujourd'hui dans une ville qui te cadenasse. Et pourquoi? Parce que tu en as besoin pour te libérer, pour partir. En week-end, ok. Donc, et ça, c'est immuable. Oui. Donc, faut se garder, tu sais, des théories. C'est une étude sur la passion ou c'est une étude sur l'utilité? C'est une étude sur le besoin, sur l'utilité, sur l'âge aussi du parc, qui aujourd'hui atteint 12 ans. On garde. Qui vieillit de plus en plus. Qui vieillit de plus en plus, mais qui vieillit de plus en plus, certains disent ouais, c'est parce que c'est trop cher. Non, c'est pas tout à fait ça. Les voitures vieillissent mieux aussi. Les voitures, voilà, tu as répondu. Comme elles sont au top, ben, il y a moins besoin de les renouveler. Rappelle-nous, il y a 20 ans, quand tu avais une voiture qui avait 4 ans, tu avais l'impression d'avoir une voiture vieille. Aujourd'hui, tu as une voiture qui a 4 ans, tu as l'impression que c'est une voiture neuve. Non, mais je vais vous raconter un petit truc. Dans les années 80, mon père aimait bien les Alfa Romeo. Ouais. Et bon, il roulait énormément. Mais les Alfa, elles vieillissaient très vite. Et je me souviens de l'entendre dire, attends, 50 000, 60 000 km, il va falloir que je la change. Parce que après, ça va être l'enfer. Elle est morte. À chaque fois. Et donc, on était dans cet état d'esprit-là. Donc, 12 ans, le coût de la voiture par mois, 50% des Français dépensent plus de 100 € par mois pour leur voiture, ce qui correspond à l'usage de ton plein. Tu vois, de faire un joli plein, voire un plein et demi. Et beaucoup hors assurance compris. Et beaucoup atteignent 300 € par mois. Ce qui est logique, parce qu'une prime d'assurance moyenne, je crois que ça va être 600 €, donc c'est déjà 50 € par mois. C'est pour te dire que ces budgets contraints sont quand même passablement, sont là. Il y a tous les collègues qui prennent le petit déj derrière nous et qui nous fouillent et qui nous t'as tes fans, t'as Vincent. Ah ouais, ils lancent des cailloux. Quand est-ce que tu changes ton Porsche Macan? C'est une question de l'audience. Donc voilà, donc en réalité, alors c'est drôle parce qu'hier, beaucoup de médias ont repris ça, tu vois, sur les ondes en disant mais c'est quand même étonnant que les Français aiment tous la voiture. En fait, ils ont un usage comme la plupart des Occidentaux. Et il n'y a qu'en France, sans doute poussé par un esprit très parisiano-parisien, où on s'automutile nous-mêmes. Paris a trop de part de voix en fait. Ouais, et j'entendais quelqu'un, c'est marrant, on discutait ensemble, il dit mais attends, mais tu te rends compte en fait, presque le délire et l'état d'esprit qui est le nôtre parisiano-parisien et qui induit des choses irréelles au reste du monde en fait. Ça n'existe nulle part. Voilà, je laisse ça à votre sagacité. Le 26R5, foncez voir la Spring. Oui, il y a la Spring qui est en ligne. On a fait une petite entorse parce que là on a un petit embouteillage, il y a tellement de nouveautés qui sortent. Il y a tellement de trucs que déjà on n'arrive pas à tout filmer. Donc on refuse beaucoup de trucs. Mais donc là on vous a mis un essai de Ferrari que tu adorais, F8 Spider, qui est la version cabriolet de la F8 Tributo, qui est en ligne. La voiture de Magnum d'aujourd'hui, on tombe in love. 3008 demain et on va continuer. Et roule ma poule. Voilà, jusqu'en avril, on est à fond les ballons. Si on ne meurt pas entre temps. On remercie Amoxicilline qui était notre sponsor de la. La bise à mamie, à très vite, le petit pouce bleu, on s'abonne. À très vite les amis.